c'est pour varier un peu les plaisirs au niveau des échauffements, pour pas que ce soit trop routinier, hein, parce que bon, on est déjà sur le front depuis un petit temps. Et puis deuxièmement, c'est parce que ça permet de bien s'échauffer, de faire pas mal d'exercices de prévention, donc de faire un peu de proprioception, c'est-à-dire travailler un peu l'équilibre, échauffer les muscles spécifiquement par rapport à ce qui va être fait en foot, travailler le gainage, travailler un peu de travail excentrique sur les adducteurs, c'est un peu de la prévention pubalgie. Donc voilà, on peut aborder plein de choses. On vient en salle, ça prend pas trop longtemps, 20-25 minutes. Ils redescendent sur le terrain, ils sont échauffés. Et puis alors après, à côté de ça, on arrive à travailler différents petits aspects de manière un peu ludique et rapide. Georges Texera, là, il est en reprise complète avec le groupe. Il a même joué ce lundi 50 minutes. Il aurait pu jouer 90, mais étant donné qu'on était sur un terrain synthétique et que le joueur avait des craintes qui sont tout à fait justifiées, parce que il était là dans une seconde phase d'arrêt, hein, qui n'était plus en relation avec sa blessure lors du Cercle de Bruges, mais plutôt au niveau fracture de fatigue. Donc on s'en est occupé avec le staff médical essentiellement, et puis moi un peu à côté, notamment pour des séances sans charge dans la piscine. Mais Tex est en train de revenir à un bon niveau. C'est pas parce qu'on arrive à 2 semaines de la fin d'un championnat classique ou quoi qu'on va adapter le programme plus que d'habitude. Le programme, il est un petit peu adapté en fonction du temps de jeu, de l'état de fraîcheur des joueurs, notamment par rapport aux analyses physiques que l'on a en match, qui sont en fait représentatives de la vérité, hein. Et donc, le programme est adapté à tout moment. Par contre, c'est vrai que là, on termine la phase classique et que derrière, on va avoir 3 semaines d'arrêt. Donc voilà, c'est un peu dommageable d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'il y a différentes compétitions internationales et compagnie, mais s'arrêter 3 semaines avant de commencer un objectif final comme ça, c'est peut-être pas top parce qu'on perd du rythme. Et puis surtout, on aurait peut-être pu s'arrêter un peu à l'intersaison pour permettre aux gens de souffler au niveau physique, mais aussi au niveau de la tête. Mais enfin ça, on peut crier tant qu'on veut, on n'est pas écouté, hein. L'état physique des joueurs, il n'est pas mauvais en cette phase classique, il est même bon. C'est pas parce qu'on a marqué 2 fois dans les dernières minutes que l'équipe est forte physiquement, ou c'est pas parce qu'on va encaisser 3 fois dans les dernières minutes que l'équipe est à la rue. On ne s'arrête pas là, mais vous pouvez être assuré que malgré tout, l'équipe est quand même là en forme physiquement pour le moment. Après, il faudra l'être encore plus lors de la phase finale, mais voyons match par match et qualifions-nous d'abord en jouant contre Malines et en gagnant ce match.